Pour des biceps à la fois massifs et larges, il faudra que tu cibles à la fois l'intérieur de cette largeur et l'extérieur de cette largeur. Aujourd'hui, je vais donner mes 3 exercices préférés pour faire justement ça. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de la largeur des biceps et plus précisément de mes 3 exercices préférés pour développer cette largeur, que ce soit l'intérieur de cette largeur ou l'extérieur de cette largeur. Et en fait, le principe de ces exercices, c'est qu'ils vont te permettre de mettre l'accent sur 2 des 3 portions du biceps qui vont être les plus importants pour cet effet de largeur. Parce que quand on regarde le biceps, en gros, il va y avoir 3 principales parties. Il va y avoir la portion longue qui sera plutôt vers l'extérieur du biceps et qui sera plus responsable du pic du biceps. Ensuite, tu auras la portion courte qui sera plus vers l'intérieur du biceps, qui sera pour le coup plus responsable de la boule du biceps quand tu plies le bras, donc plutôt de cette largeur vers l'intérieur. Donc là, ça va plus nous intéresser dans notre cas, mais il va y avoir aussi un 3e groupe musculaire qui va nous intéresser, et ce muscle, ce sera le muscle brachial. Et il ne fait pas exactement partie de ce biceps, puisque ce sera en fait un muscle qui va être sous ce biceps, mais quand tu vas le contracter, il va venir pousser ce biceps vers le haut, il va avoir aussi tendance à partir vers l'extérieur, et va être en grande partie responsable de la largeur de ce biceps vers l'extérieur. Donc pour donner un effet large à tes biceps, ce sera important de bien développer ce muscle brachial. Donc en résumé, sur les 3 grandes parties du biceps, on voudra mettre l'accent sur la portion courte qui va faire cette boule, cette largeur vers l'intérieur du biceps, et ce muscle brachial qui va faire cette boule vers l'extérieur du biceps, donc plus la largeur extérieure. Et le premier exercice que je voulais te proposer pour faire ça, ça va être du curl pupitre à la machine en unilatéral. Où là, on va mettre l'accent sur la portion courte du biceps, cette largeur vers l'intérieur. Et ici, on va faire ça de 2 façons, en ayant les coudes vers l'avant, mais aussi en ayant la main vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on va pas faire du curl pupitre à la machine classique, puisque ça va être bien dans le fait d'avoir les coudes vers l'avant. Par contre, ce sera pas forcément évident d'avoir les mains vers l'extérieur. Et du coup, pour corriger ça, ce que j'aime bien faire, c'est au lieu de m'en servir de façon normale avec les 2 mains, je vais le faire en unilatéral en me mettant de côté. Ça veut dire que mes jambes, elles vont pointer dans une direction perpendiculaire à la direction classique, et comme ça va me permettre d'avoir le coude bien au milieu et la main vers l'extérieur pour avoir cette position, ce qui va me permettre de plus facilement isoler cette portion courte du biceps. Et si j'aime bien utiliser la machine, c'est tout simplement que je trouve que la tension, elle est plus naturelle pour isoler cette portion, parce que ça permettra d'avoir une bonne tension sur toute l'amplitude du geste, du début jusqu'à la fin, et c'est surtout à la fin où j'ai tendance à bien sentir cette portion courte, alors que si tu utilisais un haltère par exemple, ce qui serait aussi en soi une bonne option, en ayant le coude bien au centre et la main bien vers l'extérieur, et bah là pour le coup, le gros de la difficulté, elle serait juste au tout début du geste et pas trop vers la fin. Et pour la plupart des pratiquants, ce sera pas forcément évident de bien sentir cette portion courte du biceps, cette intérieur de la largeur du biceps, si jamais t'as pas trop de tension sur la fin du geste. Mais si tu es aussi à l'aise sur cette version à l'haltère, c'est aussi quelque chose que tu peux faire pour varier un petit peu de cet exercice. Donc ça va être notre premier exercice pour cibler plutôt l'intérieur de la largeur. Et si tu l'as jamais essayé avec cette position un petit peu originale et le fait de le travailler en unilatéral à la machine, je te conseille vraiment de le tenter, ça te donnera de super sensations. On arrive ensuite au 2e exercice pour cette largeur du biceps, et cette fois on va mettre plus l'accent sur la portion extérieure de cette largeur, donc en travaillant plus le muscle brachial. Et un super exercice pour faire ça, ce sera du curl marteau croisé à la poulie, où là ce que tu vas faire, c'est mettre la poulie en position basse et attraper directement le mousqueton. Tu vas te mettre ensuite au centre et en pointant ton coude vers l'extérieur, tu vas venir plier ton bras, remonter ton avant-bras jusqu'à ce qu'il vienne toucher ton biceps en ayant ton coude bien vers l'extérieur et ta main croisée vers l'intérieur. Dans cette position, ton biceps il aura beaucoup de mal à travailler et du coup ce sera beaucoup plus facile de recruter ce muscle brachial. Et si j'aime bien utiliser une poulie plutôt qu'un haltère, c'est tout simplement parce que ça te permettra d'avoir plus de tension au début du geste, là où en général ce muscle brachial a le plus tendance à travailler. Donc la version à l'haltère, elle est bien aussi, elle permettra d'isoler ce muscle brachial, mais si tu as l'option de le faire à la poulie, je te conseille vraiment de partir sur cette option, elle est vraiment géniale. On arrive ensuite au 3e exercice pour cibler cette largeur du biceps, et là on va remettre un petit peu l'accent sur la boule à l'intérieur du biceps, cette portion courte, et pour faire ça, ce que j'aime bien faire, c'est du curl à la poulie avec la main vers l'extérieur. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va te permettre de cibler tout l'ensemble du biceps en mettant un fort accent sur cette portion courte. Alors concrètement, ce qu'il va falloir faire, c'est remettre ta poulie en position basse, attraper une poignée, puis en te mettant légèrement en avant, en gardant le torse bien gonflé, tirer en arrière. Et là, ce que tu vas faire, c'est mettre ta main bien vers l'extérieur, essayer de le surjouer un petit peu, puis en avançant très légèrement ton coude, sans le surfaire, sinon ça va être plus ton épaule qui va faire le travail. Tu vas venir plier ton bras en gardant ta main bien vers l'extérieur. Et plus tu vas avoir la main vers l'extérieur,
plus ça va avoir tendance à isoler cette portion courte, alors que si tu as la main plus vers l'intérieur, tu vas plus cibler tout l'ensemble du biceps. Et sur cet exercice, une petite astuce qui t'aidera à bien isoler ce biceps, ce sera le fait de légèrement casser le poignet et de serrer ta poignée avec ton petit doigt plutôt qu'avec ton index. De cette façon, ça te permettra de désengager les muscles de l'avant-bras pour bien faire un maximum du travail avec cette portion courte du biceps. Et voilà, ça va être tout pour ces 3 exercices pour les biceps qui vont te permettre de cibler comme ça l'ensemble de la largeur de ce biceps en mettant l'accent sur cette portion courte et sur ce muscle brachial. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF dans lequel tu retrouveras ces séances, mais aussi d'autres exemples de séances biceps qui te permettront de mettre l'accent sur les différentes parties de ce biceps. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!